avait parlé du cocon, du nid, de ce que c'était le nid pour nous, de ce que c'était le nid pour les autres, dans le soin que vous apportez aux enfants ou aux personnes âgées, et aussi quel est le nid à l'intérieur de moi, où est-ce que je me place pour être dans mon nid, qu'est-ce qui fait que extérieurement je me sens bien dans mon cocon. Qu'on vous propose pour ce matin, ça sera de vous laisser porter et vous arrêter à une page qui vous appelle. On a dû prendre des pages d'un livre et garder que les mots qui nous intéressaient, qui nous parlaient. Et on a dû barrer tout le reste pour remettre en évidence vraiment les mots et les utiliser par la suite. Il y a plein d'images, c'est des dessins. Et donc à un moment donné, quand tu sens qu'il y a un dessin qui t'appelle vraiment plus qu'un autre, tu vas pouvoir t'arrêter avec cette idée de moi, comment je me place dans mon nid aujourd'hui. Souvent, on propose une sorte d'introduction pour créer un petit peu le terreau à travers des livres, à travers des mots, à travers des cartes, des illustrations. Amener tout doucement la possibilité d'aller dans le corps à travers l'art. Sans les brusquer, de directement aller bouger les épaules, bouger la tête. Et c'est un peu une manière de leur permettre de se déposer tout doucement dans l'artistique, ouvrir un peu l'esprit. Ok, je suis ici, je suis dans une bulle où je vais aller chercher des autres textures, des autres manières de penser, et puis seulement après aller dans mon corps en mouvement. Et il y a des moments où il y a beaucoup d'émotions qui passent, parce qu'on se laisse aller, on se donne à l'autre, on fait confiance à l'autre. Et les filles n'ont pas l'habitude de ça. Elles n'ont pas l'habitude de dire que ça ne va pas, il faut tout le temps être performant, il faut toujours être de bonne humeur. Et en fait, ici, elles se laissent le droit d'être un peu tristes ou de ressasser des émotions qu'elles cachent. Et là, ça déborde en fait. Il y avait beaucoup de larmes, c'est vrai, mais ça nous permet aussi d'évacuer quand ça ne va pas. Et même, on sait que personne n'est là pour juger. Et des fois, ça nous fait tellement... on est tellement heureuses, en fait, on est ému en fait dans tous les ateliers qu'on fait, où il y a au moins une fois quelques-unes versent des larmes quand même. Je trouve ça chouette parce que ça nous permet de nous dévoiler aussi et pas être mal à l'aise, même si on a à vider notre sac, on le vide quoi. C'est aussi de dire ce qu'on ressent quand on a besoin, de pleurer si on a besoin, sans jugement, sans critique. Et oui, c'est vraiment pour nous apporter de la confiance en soi aussi. Donc vous allez pouvoir prendre chacune votre page et vous promener sur le papier craft qu'on a mis. Et quand vous sentez, de mettre un premier mot. Puis vous continuez à vous promener. Et par exemple, s'il y a déjà d'autres mots qui ont été écrits, celui-là, il fait vraiment un écho à un des mots que j'ai sur ma page, j'ai envie de le noter à côté. Donc là, on les a tous mis sur un papier qu'on a disposé pour faire une allée. Et du coup, par exemple, notre spectacle va consister à reprendre les mots qui sont sur la feuille pour nous faire danser ou même un peu voyager dans les mots. La proposition, c'était qu'on vienne proche de la personne et qu'on va lui proposer de bouger son corps en s'inspirant des mots. Donc, par exemple, là, j'ai héroïque qui me vient et j'aurais envie de lui proposer de la modeler dans quelque chose qui l'amène dans quelque chose de fort. Ici, peut-être que bébé m'inspirerait quelque chose de balancement. Balancer. On est par duo pour ces activités-là et on doit vraiment se laisser porter et amener les mouvements qu'on nous fait faire. Enfin, elle m'envoie par là, donc je me laisse aller. Enfin, c'est vraiment autour de la confiance. C'est trop beau! En fait, on a vraiment très envie de toujours faire le lien avec ce qu'elles font en stage, ce pourquoi en fait elles sont là. Parce que c'est une chose de bouger son corps, de prendre soin de l'autre dans l'espace danse, mais en fait de pouvoir faire des liens et se dire en fait quand je fais ce mouvement-là et que j'accueille une personne dans ma main, c'est comme quand j'accueille un enfant et que je vais le chercher et que je vais le prendre, ou une personne qui ne sait pas bouger toute seule. Et c'est pour peut-être que
au moment où elles vont faire ça dans leur stage et dans leur futur métier, elles puissent se rappeler des sensations qu'elles ont eues dans la salle de danse. Si tu ne donnes pas ton poids, l'autre va pas pouvoir donner le sien. Donc en fait, il y a quand même un truc, et je trouve que ça se retrouve aussi dans toutes les relations thérapeutiques. Il n'y a rien à faire, tu dois donner un peu de toi pour que l'autre ait confiance. Il y a une confiance mutuelle qui est là. C'est vrai qu'on aborde la personne âgée, la personne malade, la personne handicapée, alors qu'elles sont toutes jeunes, qu'elles ne savent déjà pas ce que c'est. Et là, grâce à ces ateliers, j'ai l'impression que le rapport à l'autre est beaucoup plus fin et plus bienveillant en fait. Et je vois dans les stages, par exemple, que les jeunes qui font ce genre d'ateliers sont beaucoup plus investies, elles ont moins peur de l'autre, elles ont moins peur de tout ce qui est intimité, tout ça, elles sont très respectueuses de tout ça. C'est pas juste un boulot où on va laver quelqu'un, non, on prend soin d'elle. Et vague. Regarde, là, grand bras. T'as vu la différence? Je travaille toujours comme infirmière, en plus de mon travail d'enseignante, et le bien-être des autres est quelque chose de très important pour moi. Et je ne me vois pas faire mon métier d'enseignante autrement que comme je ne le fais maintenant. Et c'est vrai que j'ai parfois des collègues et parfois ma hiérarchie qui me dit que je dépasse un peu mes limites d'enseignante parce que voilà, je vais au-delà de mon métier d'enseignante, mais je pense que c'est mon rôle aussi avec mes jeunes. Et elles en sont tellement reconnaissantes et satisfaites que moi j'ai gagné et j'ai tout gagné avec ça. Des projets pareils me permettent de grandir et de les faire grandir. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Spontanés sortent, parce que là, du coup, c'est tous en même temps. C'est horrible. Ah Je l'ai fait exprès. Hein. Mais oui, dis, là, tu m'as pas aidé à pas te sentir avec nous. Senti. Oui, vous me donnez envie de pleurer aussi. C'est super touchant, quoi.